Bon, allez, on continue sur les jeux de dés. J'ai entamé une dernière vidéo, j'avais fait sur le livre des jeux d'Alphonse X de Castille. Donc, c'était des règles de jeu qui datent de la fin du XIIIe siècle. Et j'avais présenté trois jeux de dés. Trois jeux de dés qui étaient très simples, hein, puisque je vous le remonte. Il y en a un qui s'appelait Au plus, donc il fallait celui qui avait le plus grand nombre de points gagnés. Au moins, pareil, mais à l'inverse, c'est celui qui en a le moins qui gagne. Vous voyez, on ne peut pas faire plus basique. Et l'autre, un peu plus, pas compliqué, mais différent, autant dans l'un que dans les deux autres. Il fallait que l'un dé représente la somme des deux autres dés. Bon, je vous laisse regarder cette vidéo. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je continue avec trois autres jeux. Donc au total, ça fera 6. Et il y a 12 jeux dans le livre des jeux d'Alphonse X de Castille. Il y a 10 jeux. Donc là, ça en fera 6. Ce sont les plus simples que je présente. Bien, alors, quels sont ces jeux? Eh bien, je vais vous présenter la rifa, doublé et as. En espagnol, ce serait plutôt par. C'est-à-dire la paire et l'as. Bon, ça veut dire doublé. Et la marlota. Je ne vais pas me lancer dans les étymologies. J'ai regardé. Je vous en touche un petit mot vite fait à chaque fois, mais c'est tout. Si j'arrive à avoir des informations bien plus importantes et avec des références sérieuses, parce que bon, on peut en trouver des étymologies, mais il faut quand même que ce soit sérieux. Il y a eu des lexicographes qui ont fait des études là-dessus, souvent la Marlotta notamment, hein. La Rifa aussi d'ailleurs. Voilà. Mais on ne peut pas dire que ça, on ait une certitude sur la signification. Alors j'en arrête là et je vous présente ces trois jeux. Donc j'enlève ces deux aussi et je vous présente la Rifa. Alors la Rifa c'est quoi? Alors, la Rifa c'est un jeu dont on a déjà parlé en fait, puisque c'est 400 ans après la Rifa, Raymond de Montmort, donc mathématicien, en 1708 a fait des études de probabilité sur un jeu qui s'appelait la rafle. Et la rafle, vous allez voir que alors j'ai déjà fait une vidéo dessus, hein. Donc la rafle, c'est la rifa. Très légèrement différent, mais c'est le même principe. Donc, comment joue-t-on à la rifa? Comment joue-t-on à la rifa? Eh bien, on joue avec 3 dés. Alors, on peut jouer à autant de joueurs qu'on veut. Il n'y a pas d'ordre de jeu, il n'y a pas d'avantage à être le premier à jouer, hein. Non, il n'y en a pas. Tous les joueurs vont lancer les dés et on comparera les résultats. Alors là, on va jouer un contre un, hein, c'est plus simple, hein. Donc, bon, on fait comme on avait fait la dernière fois. Bon, on mise, par exemple 2, mettez 2, voilà. On mise pareil, hein. Et puis, on va voir qui est-ce qui va gagner, tout ça. Alors, comment faire? Alors, si on prend la règle telle qu'elle est écrite, eh bien, on prend le premier joueur à lancer. Bon, je le fais. Je prends 2 dés sur les 3, 2 dés sur les 3, et je vais les lancer jusqu'à ce que j'obtienne un doublé. Eh bien, je l'ai du premier coup. Ouais, c'est quand même pas mal, parce que c'est pas... On a une chance sur 6 de faire un doublé avec 2 dés. Hein. Bon, voilà. Bon, ben j'ai un doublé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait un doublé? Eh bien, quand j'ai fait un doublé, je prends le troisième dé, cette fois-ci, et je vais le lancer tout seul. J'ai fait un 2. Et maintenant, je totalise les points des 3 dés. 4 et 4, 8 et 2, 10. J'ai fait 10. On s'en souvient, j'ai fait 10. Et vous, maintenant, vous allez lancer les dés et vous allez, si vous obtenez 10 aussi, eh ben, le coup sera nul, on recommencera. Par contre, si vous obtenez plus que 10, eh ben, vous allez gagner l'enjeu. Et inversement, si vous faites moins, c'est moi qui prendrai l'enjeu.
Donc j'ai fait 10, vous essayez de faire mieux, mais enfin vous essayez, c'est-à-dire vous lancez les dés, puis vous verrez bien, c'est le hasard complet. Hein. Donc vous prenez 2 dés, je le fais pour vous bien sûr, et je lance, vous lancez, jusqu'à essayer d'avoir, il vous faut absolument un doublé. 2 dés identiques. Vous voyez que moi je l'ai eu du premier coup, mais un coup sur 6, c'est pas si fréquent que ça. Voilà. Eh bien écoutez, vous avez fait un doublé de 6. Moi j'ai fait 10 au total. Donc la règle dit, non, vous lancez le troisième dé, mais bon, on voit bien que même si vous faites un As, vous avez déjà 12. Vous voyez 12 plus As, ça fera 13, d'accord. Mais le plus petit que vous pouvez faire, c'est 13. Donc. Et moi je fais 10, donc vous avez gagné. C'est même pas la peine de lancer le dé. Vous emportez la mise. Et là, on rejoue. 2 encore. Bon, ben, je lance. Je prends les 2 dés. On recommence donc. Hein. Là. Et il faut que j'obtienne un doublé. Alors, je vous montrerai après pourquoi la rafle est plus intéressante. Ah voilà, j'ai fait un doublé de 3. Ça me fait déjà 6 points, mais il me faut le complément. Donc, je prends le dernier dé et je le lance. 5, c'est beau. Alors, 6 et 5, 11. Donc, j'ai fait 11. J'ai fait 11. Et vous, combien allez-vous faire? Donc, vous prenez 2 dés et vous faites pareil. Bon, écoutez, là, vous avez fait 2. Moi, je fais 11. Hein. Donc, même si vous faites un 6, ça ne vous fera que 8. Je le lance quand même. Voilà, ben, vous avez fait 6. 8. Et moi, j'ai fait 11. Donc, j'ai gagné. J'emporte la mise. Et voilà. Et voilà, je vous ai donc montré ce que c'était que le jeu de la rifa. Alors, vous avez vu que des fois, parfois, pour obtenir un doublé, donc avec 2 dés, bon, une chance sur 6, hein, puisqu'il y a 6 doublés. Hein. Il y a un doublé d'As, de 2, de 3, de 4, de 5 et de 6. Sur 36 coups, vous en avez 6 qui sont des doublés au total. Bon, 6, ça fait donc une chance sur 6 donc de faire un doublé. Voilà. Et après, vous avez une chance sur 6 de faire un 6, un 5, un 4, un 3, un 2 et un As. Bon, voilà, c'est ça. Bon. Alors, la rafle. Bon, ben, 4 siècles après, mon mort écrit nous présente les règles de la rafle, qui est là, que vous allez voir, c'est la rifa. Parce que, comment on fait pour jouer à la rafle? Eh bien, un joueur prend les 3 dés cette fois-ci, pas 2. Et son but, c'est d'obtenir donc un doublé, c'est ce qu'il vient de faire. Et il compte à ce moment le total. 3, 4 et 5. Voilà. C'est-à-dire que pas la peine de lancer que 2 dés pour avoir un doublé, et ensuite lancer le troisième. Là, on lance les 3. En lançant les 3, vous avez davantage de chances de faire un doublé en lançant 3 dés que si vous aviez que 2 dés. Vous en avez beaucoup plus de chances. Donc ça permet d'aller plus vite dans les résultats, sachant que le troisième dé, alors là par exemple, si on comptait au point, et je vais vous dire pourquoi je dis si on comptait au point, parce que à la rifa, si j'avais lancé, j'obtenais un doublé et que derrière j'obtenais encore un 6, c'est un triplé. Et ça, on ne tient pas compte du triplé à la rifa. On dit 18 points. C'est le maximum qu'on puisse faire. 18 points. Donc voilà. Et à la rafle, et ben à la rafle, comme on lance les 3D en plus, bon ben, on ne le relance pas celui-là, donc qu'est-ce qui se passe? Et ben on a fait quoi? Ben, on a fait plutôt, on dira plutôt, au lieu de compter les points, on dira qu'on a fait un triplé, donc une rafle de 6. Quoi. Voilà. Et, et quelle est la différence entre compter des points ou bien compter un triplé? Eh ben, c'est que à la rafle, le triplé vient au-dessus du point adverse. C'est-à-dire que si un joueur
fait un triplet d'As, comme ça fait que 3 points normalement. À la rifa, ça ferait 3 points. Vous voyez, vous lancez ça, après vous avez 3 points. À la rifa. Hein. Par contre, à la rafle, eh bien, 3 As, c'est plus fort que 2, 6 et 1, 5 par exemple. Hein. 12, 17. C'est plus fort que le plus fort point. Le plus fort point, il fait 17. Vous voyez, bah, évidemment, si c'était 3, 6, à la rafle, ça fait aussi un triplé. Donc, le triplet de 6 est supérieur au triplet d'As. Donc, si je fais un triplet d'As à la rafle, vous allez lancer quand même, bien sûr. Mais il faudra que lorsque vous allez lancer, vous obteniez aussi un triplet. Donc, de 2, de 3, de 4, ou d'As pour annuler. Par exemple, là, vous lancez, moi je fais un triplet d'As, vous lancez, et bien là, étant donné que vous avez fait un doublé de 6, ça s'arrête, vous voyez. Eh bien, moi j'avais fait 3 points, vous avez 15 points, mais vous avez perdu parce que j'ai fait un triplé. Voilà. Seul moyen de me battre, c'était de faire un triplé plus fort que le triplé d'As. Voilà. Alors ça, c'est la rafle, d'accord. Mais à la rifa, un triplé d'As, c'est 3 points, pas plus. Sachant qu'on fait d'abord un doublé et ensuite on rajoute un As derrière. Voilà. Ou un 2, ou un 3, ou un 4, un 5, un 6. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit sur le sujet. Hein. Voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, si vous voulez, allez, on fait un coup. Alors, je mise 3, vous misez 3. Et là, on joue à la rifa, hein, on ne joue pas à la rafle, parce que la rafle, il y a une vidéo assez complète sur le sujet que vous pourrez consulter. Alors, on y va. Alors, je lance, je prends 2 dés, et j'essaie d'obtenir, il me faut obtenir un doublé. Donc, 2 dés identiques. Vous voyez, avec 2 dés, c'est moins évident. Voilà, j'ai fait mon doublé. Je le mets de côté, je prends le 3e dé et je vais voir combien je donne. Un seul coup. Et vous voyez là, eh bien, qu'est-ce que j'ai bien fait, j'ai pas fait un triplé, on n'appelle pas ça un triplé à la rifa. Ça fait un doublé et avec 3. Donc 3 et 3, 6 et 3, 9. J'ai fait 9 points. J'ai fait 9 points. Ça ne me donne pas d'avantage quelconque. Voilà, j'ai fait 9 points. Donc c'est à vous de jouer. Vous prenez 2 dés, vous lancez. Il y a 9 points à battre. Hein. Ben, vous avez fait 12. Vous avez fait 12, et quel que soit le dé que vous allez lancer, je le fais quand même. Là, ça vous fait 13. Eh bien, 13, vous avez fait 13, j'ai fait 9, vous avez gagné, vous prenez la mise. Voilà, c'est fini pour la rifa. Voilà, vous avez vu. Donc, la rifa et la rafle, c'est la même chose, à peu près, avec 4 siècles d'écart, pour les règles connues. Et je vous renvoie toujours à cette vidéo sur la rafle. Voilà. Bien, passons au deuxième jeu. Alors, le deuxième jeu, vous allez voir qu'il y a une ressemblance, mais c'est différent. Ça s'appelle le doublé et as, ou pair et as. Vous voyez, mais pair, hein, P-A-I-R-E et as. Autrement dit, c'est quoi? Eh bien, on va en parler tout de suite. Et on va d'abord préciser une chose, c'est que cette fois-ci, l'ordre compte. Parce que le premier est tout de même avantagé par rapport au deuxième, qui est avantagé pour le troisième, et ainsi de suite. Donc quand je joue à 2, le premier est avantagé. Voilà. Donc comment faire? Donc j'enlève, hein, et je vais dire doublé as.
Qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'il y a un avantage, il faut tirer au sort qui va commencer. Alors, on joue tous les deux, par exemple. Alors, d'abord, on va miser. Alors, vous mettez 3. Alors, vous montrez tout parce que j'en ai plus. Je mets 3 aussi. Voilà, on a misé. Et on veut savoir qui commence. Bon, alors, je lance les dés. J'ai fait 6. Vous lancez le dé. Vous avez fait 4. C'est moi qui commence. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lancer les dés. Alors, je les lance qu'une fois. Bon. Et je regarde le résultat. Et bon, là, je n'ai pas gagné. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Instantanément. Eh bien, il faut faire comme le nom le dit. Il faut faire un doublé et un as. Tout seul. Un doublé et un as. Là, j'ai bien doublé. Mais ça, c'est pas un as. Si j'avais eu un as avec, eh bien, j'avais un doublé et as. C'était bon. Et j'aurais gagné et j'aurais emporté la mise immédiatement. Donc, le fait que je prends la mise immédiatement, vous voyez pourquoi je suis avantagé. Puisque je viens avant vous, donc j'ai une chance. Si je fais mon doublé et as immédiatement, ben, vous ne pourrez même pas jouer, vous aurez perdu. Donc là, je n'ai pas réussi. Alors, vous prenez les 3 dés et vous les lancez. Et vous essayez de faire un doublé et as. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez bien un as, vous n'avez pas de doublé. Je reprends les dés et je le relance. J'ai fait un doublé, mais je n'ai pas fait l'as. C'est pas bon. Vous jouez. Maintenant, je lance. Là, j'ai bien fait un doublé avec un 5. C'est pas bon. À vous. Doublé avec un 5, c'est pas bon. Il vous faut un as. Si vous n'avez pas d'as, c'est même pas la peine d'y penser. Ah, j'ai fait un as, mais je n'ai pas de doublé. Vous voyez que là, ça serait intéressant de calculer les probabilités. Hein. Non. Doublé et 5, non. Non, à moi. Voilà, doublé de 5 avec un as. J'ai gagné. J'emporte la mise et c'est fini. Voilà, c'est ça. Doublé et as, c'est ça. Alors pourquoi je disais ça ressemble, il y a une petite ressemblance avec la rifa, parce que dans la rifa, vous avez aussi besoin de faire un doublé, mais pas forcément avec un as. Vous voyez, un doublé plus, et après vous rajoutez le dernier dé. Et vous calculez la somme de tout l'ensemble et on compare entre les joueurs celui qui aura fait le plus grand nombre de points de cette manière. Alors que dans le doublé et as, il vous faut absolument faire un doublé et un as. Peu importe quel type de doublé, peu importe le nombre de points qu'il y aura au total, ce qui compte, c'est simplement, et vous avez vu que c'est pas si facile que ça, c'est de faire un doublé et un as à part. Et puis c'est tout. Et comme je vous dis, vous pouvez très bien avoir un doublé d'as avec un as, ça marche aussi. Voilà, donc le premier qui obtient, il arrête le jeu et c'est fini. Voilà, c'était le deuxième jeu. Et maintenant, nous allons passer au troisième. Et là, c'est différent. Ce jeu s'appelle la Marlotta. Marlotta. Alors Marlotta, étymologiquement parlant, il y a eu beaucoup d'études, enfin en tout cas, il y a des personnes qui ont fait des études importantes de recherche sur la signification. Bon. Alors Marlotta, à l'époque, donc, à la fin du XIIIe siècle, ça pouvait vouloir dire, signifier que c'est le nom qu'on donnait à un vêtement, une espèce de casaque, un casaque plutôt en soie, vous voyez, serré au milieu, la ceinture, et qui venait parfois au-dessus d'autres vêtements, voilà. Et donc cette marlotta serait donc d'origine hispano-mauresque. Voilà. Alors, on voit que dans la miniature qui accompagne les règles de la Marlotta, on voit bien qu'il y a une dispute avec des vêtements à la main. Hein. Bon. Alors, pourquoi on l'appelle la Marlotta? Bon. Je n'irai pas plus loin. Comme je vous dis, j'ai déjà eu pas mal de choses dessus, mais bon, si j'arrivais à avoir quelque chose de vraiment très concluant,
puisse expliquer la relation entre le jeu de dés et le vêtement, par exemple, ou alors est-ce que ça aurait eu une autre signification, alors j'en reparlerai. Mais pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de données, donc je m'abstiens. Mais je vous explique que les règles de la Marlotta. Et là, vous allez voir, c'est par rapport à tout ce que j'ai raconté dans les deux vidéos, là, la précédente et puis celle-ci, donc les cinq jeux précédents, il va y avoir une différence. Alors, la Marlotta. Il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a pas de... être le premier à jouer n'a pas d'importance. Et je dirais même mieux, si on regarde bien la règle du jeu, telle qu'elle est écrite, il n'est pas dit que tous les joueurs lancent les dés, mais un seul joueur. Et peu importe lequel va lancer, c'est tout. Alors, j'enlève ça et j'explique ce que c'est que la Marlotte. Alors la Marlotte, hein, celui qui lance les dés, bon, d'abord on mise, hein, tout le monde mise, on peut y jouer encore à plusieurs. Hein. Allez, on en met 3, on a misé, et on va voir qui gagne. Alors comment savoir qui va gagner? Eh bien, un seul joueur, ça suffit, c'est pas la peine de faire tourner les dés autour de la table. Il prend les 3 dés, et il va les lancer jusqu'à avoir un total compris entre 7 et 14. Ça peut être 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 et 14. Il faut, tant qu'il n'a pas obtenu un de ces totaux, eh bien, il continue de lancer. Alors j'y vais et j'explique. Je lance. Combien j'ai fait? 5 et 4, 9. Et 3, 12. 5 et 4, 9. Et 3, 12. Alors c'est quoi? C'est quoi ces 12 points? Eh bien ces 12 points, ce sont vos points. J'ai lancé, et je vous donne ces 12 points. Vous avez 12 points. Rappelez-vous, vous avez 12. Vous avez 12. Et maintenant, je veux savoir combien moi j'ai. Donc je fais la même chose. On pourrait commencer dans un sens ou l'autre, c'est pareil. 12. 12 pour vous. À moi. Il faut quand même, dès le départ, bien dire que lorsqu'on lance, à qui va être attribué ces points, parce que ce serait trop facile. Le joueur, il lance, et puis il dit, bon ben, moi, si c'est remarquez, parce que oui, il va y avoir des sommes de points qui seront plus faciles à obtenir que d'autres. Oui. Bon, allez, c'est vous qui avez 12 points, et moi je lance, pour moi, hein, pour moi. 11 points. Ça fait partie de entre 7 et 14, hein, donc 12 pour vous et 11 pour moi. Pour l'instant, il ne se passe rien. Je reprends les dés et je relance. Si j'obtiens mon total, rappelons-nous, il est de 11. Alors j'ai gagné. Si j'obtiens votre total, vous avez gagné. Et c'est ça la Marlotta. Alors on y va. 11 pour moi, 12 pour vous. Et il y a comment qui lance, comme ça. 9. 8. 5 à 4, 9. Et de 11. 11 points, c'est mon total. J'ai gagné. Et j'emporte la mise. Voilà. D'accord? Alors, il faut bien sûr que chaque joueur ait un nombre de... En tout cas... Non, même pas, je veux dire. Il faut que, de préférence, que chaque... c'est pas précisé. Hein. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on joue à deux, il faut que les deux aient des points différents. Parce qu'autrement, il y aurait qu'un gagnant à tous les coups. Personne ne gagnerait. Quoi. Et ni perdrait non plus. Donc, il faut des points différents. Quand on joue à 3 ou 4, ben je dirais pareil. Hein. Je dirais pareil pour pas qu'il y ait de partage de gains ou de choses comme ça. Voilà. Alors on en fait une autre. Allez.
On mise, allez, 3. Et vous misez 3. Et on joue à la Marlotta. Bon, je lance toujours et je lance pour vos points à vous. 4 et 2, 6 et un 7. C'est bon. Si j'avais fait 3, 4, 5, 6, ça ne valait pas. Il fallait que je recommence à lancer. Et pareil, si j'avais fait 15, 16, 17 ou 18. Ça ne vaudrait pas. Il faudrait que je continue à lancer tout ça jusqu'à avoir entre 7 inclus et 14 inclus. Alors, entre parenthèses, si vous faites le nombre de chances, enfin, pas de chances, mais de résultats possibles, entre 7 et 14, ça vous fait 8 possibilités. Vous avez le 7, le 8, le 9, le 10, qui font 4, plus 11, 12, 13 et 14, qui font 4 aussi, ça fait 8. Je ne dis pas que, que 7 et le nombre de chances de faire un 7 est la même chose que 14, je ne dis pas. Mais vous avez 8 totaux différents qui vont valoir. Et ceux qui ne valent pas, ben vous avez le 3, 4, 5, 6, ça fait 4, et le 15, 16, 17 et 18 qui ne valent pas, ça fait aussi 8. Vous avez 8 qui valent et 8 totaux qui vont et 8 qui ne valent pas. Bon, ça c'était pour... Ça peut aider à se rappeler si on a besoin de se rappeler la règle. Hein. Voilà. Donc ce sont ceux du milieu, les 8 du milieu, qui valent. Et donc là, je prends les dés, je lance pour savoir combien de points vous allez avoir. Alors si vous aviez eu 7, vous aviez eu 7. Hein. Vous aviez eu 7, et donc c'est à moi de lancer. J'ai fait... Là, regardez, j'ai fait 17. 17, ça ne vaut pas. Donc je relance pour moi. Pour l'instant, je n'ai pas ma somme. Là, j'ai fait 11. Alors 11, c'est bon. 7 pour vous, 11 pour moi. Et maintenant, je relance. 4, 5, 6, 7. 7, c'est vous. Vous aviez 7. J'ai fait 7. C'est votre nombre. Vous avez gagné. Vous emportez la mise. Et voilà, c'est ça. Voilà, je vous ai expliqué la Marlotta. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein, c'est tout. Alors, qu'est-ce que je pourrais quand même dire? Bon, ben, je pourrais dire que là, il y a un seul joueur qui joue. Bon. Une fois que le premier joueur a tiré les deux sommes de points, celle de l'adversaire et la sienne. Je suppose qu'on joue qu'à deux. Bon, je dis, le premier il lance, voilà. Vous voyez, j'ai vu des règles sur Internet où c'est ce qu'ils disent. Mais je pense que ce n'est pas une bonne interprétation. Parce qu'en fait, ils font lancer les dés, et puis bon, ben, si le résultat n'est pas... Une fois que les deux chances ont été tirées, le premier lance, s'il tombe sur sa chance, il gagne, c'est ce qu'on l'a dit, hein. S'il tombe sur la chance de l'autre, c'est l'autre qui gagne. Donc il dit, bon, ben, si c'est pas réussi au premier coup, on passe au suivant et qui fait la même chose. Et ça n'apporte rien du tout au jeu. Peut-être ça peut apporter de la confusion, c'est tout. Donc la règle telle qu'elle est écrite, il n'apparaît pas que l'on change à chaque... qu'il y ait plusieurs lanceurs de dés à la Marlotta sur un même coup. Non, non, il n'y en a pas. C'est plutôt un peu, oui, ça ressemble un peu à ces jeux de banquier où il y a... Sauf que là, c'est pas vraiment un banquier, là, hein, on mise des deux côtés, voilà. Mais bon, ça ressemble plutôt à... si je prends des jeux de cartes, je dirais que par exemple, le jeu du pharaon, vous voyez, de la bassette, où on va tirer, il y a une carte qui va faire gagner le banquier, et une autre qui va faire gagner les pontes, vous voyez, et ça, c'est des choses qu'on verra bien plus tard avec les jeux de cartes. Mais bon, les jeux de cartes, on peut le dire que les jeux de cartes, les premières règles de jeux de cartes devaient ressembler énormément à ceux qui se pratiquaient au dé.
Et un exemple typique, alors là, vous pouvez aussi aller voir sur mon site. Là, j'ai fait, il y a pas mal de temps, j'ai fait quelque chose. Alors, bien sûr, c'est personnel, hein, mais donc, c'est-à-dire que c'est mon avis. Hein. Bon, eh ben, donc je veux dire que d'autres avis sont possibles. Mais que j'explique pour moi ce que c'est que le jeu du brelan, le brelan ou berlan. Ouais, ben, d'ailleurs, il y a des gens qui s'appellent Berlin, et d'ailleurs, à Bordeaux, vous avez la place Pays Berlin, Pierre Berlin. Autrement dit, Pierre Brelan, si vous voulez. Bon, euh, j'explique tout ça, ce que c'est que le brelan. Il se joue avec quoi? Il se joue avec 3 cartes. Vous voyez, il se joue avec 3 cartes, chacun a 3 cartes, au lieu ça fait penser au 3D. Et qu'est-ce qui fait gagner au brelan? Qu'est-ce qui fait gagner au brelan? Eh bien, ce qui fait gagner au brelan, ça va être quoi? Eh bien, ça va être, par exemple, d'avoir 3 cartes identiques. Vous voyez? Brelan d'As. Et, mais s'il n'y a pas de carte identique, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre de points. Le nombre de points. Mais alors, le nombre de points, ça va être un peu plus compliqué qu'avec des dés. Là, on peut imaginer qu'au départ, le brelan, il n'était pas plus compliqué que les dés. On prenait ces 3 cartes, on additionnait le nombre de points, puis voilà. Alors, comme il y a des couleurs différentes, vous pouvez effectivement dire bon, qu'il fallait que les cartes soient la même couleur, des choses comme ça. Et là, je vous renvoie donc sur mon site, où là, j'ai fait quand même un travail assez important sur la chose. Et puis, ben, vous jugerez par vous-même. Puis, si vous voulez en discuter, on en discute concernant sur les commentaires concernant la vidéo présente là, sur les dés. Voilà. Et puis voilà. Alors écoutez, donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, qu'est-ce que on vient de faire? Eh bien, on vient de voir la rifa, qui est en fait la rafle maintenant, ouais. Mais le doublé et as, qui lui, alors là, lui, le premier qui a un doublé as, il a gagné, hein, donc il vaut mieux être le premier quand même, on ne sait jamais. Et le suivant, c'est la Marlotta qui lui va faire donner un nombre de points à l'un, un nombre de points à l'autre, et puis et lorsqu'on lance les dés, ben, en fonction sur qui ça va tomber, la somme de l'un ou de l'autre, ben, c'est celui-là qui gagnera. Voilà, c'est tout. Hein, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc on en est à 6. Hein, vous voyez. On en est à 6. Voilà, vous le rajoutez. Hein, là, vous avez donc ici les 3. Là. Voilà. Et puis je vous remets les autres hein, que j'avais mis. Ok. Au moins. Autant dans l'un que dans les deux autres. Voilà, si vous voulez vous amuser au jeu des probabilités, c'est toujours très intéressant. Et il faudrait que je m'y mette. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous le répète quasiment chaque fois, mais bon, ça vient, hein, ça vient. C'est très très bien parce que bon, il y a de plus en plus de monde de joueurs qui viennent voir la chaîne et qui s'intéressent à différents jeux. Et c'est une très bonne chose. Bon, il y a les abonnés, puis il y a ceux qui ne sont pas abonnés. Il y en a au moins autant qui ne sont pas abonnés qui viennent. Hein, ça. Mais bon, ce serait bien qu'il y ait encore plus d'abonnés pour donner encore plus de visibilité à la chaîne, mais surtout aux jeux anciens, puisque je pense que c'est quelque chose que nous partageons ensemble. Hein. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vise. Hein, moi, c'est partager ce que j'aime avec d'autres qui aiment le même type de matière, on va dire. Parce que je veux pas m'en tenir, je pense qu'au jeu, il y aura sûrement d'autres choses. De la vie courante ou des histoires, je sais pas, je vais voir, je sais pas encore, mais je vais diversifier, je pense. Tout en restant dans le caractère de ce que je dis, le jeu oublié, mais bon, il y a l'histoire oubliée, vous voyez, il y a des manières de présenter des choses qui sont oubliées, etc. Bon, voilà, c'est ça l'idée. Bon, ben écoutez,
j'arrête parce que je suis trop bavard. Et je vous dis à très bientôt et merci encore. Bonsoir ou bonjour.